Seigneur, conduis-nous au désert, là où ton souffle emplit la terre. Dans le silence parle à nos cœurs, fais jaillir en nous ta lumière. Kyrie eleison, ô Dieu très saint, par nos vies purifie nos âmes. Christ eleison, nos fils divins, sois notre force, notre chemin. Nous marchons sur la voie du jeûne, cherchant ton visage, ô Seigneur. Nos cœurs s'élèvent en offrande, viens restaurer en nous l'amour. Kyrie eleison, ô Dieu très saint, par nos vies purifie nos âmes. Christ eleison, nos fils divins, sois notre force, notre chemin. Nous marchons sur la voie du jeûne, cherchant ton visage, ô Seigneur. Nos cœurs s'élèvent en offrande, viens restaurer en nous l'amour. Kyrie eleison, ô Dieu très saint, par nos vies purifie nos âmes. Christ eleison, nos fils divins, sois notre force, notre chemin. Bonsoir, bien-aimés. En cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses mystères. Ainsi, nous aurons l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui en Dieu. Prions. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur. Sanctifie ce feu nouveau. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Hier et aujourd'hui, il est l'alpha. Il est l'oméga. À lui, le temps et l'éternité. À lui, la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Nous allons suivre maintenant la procession d'entrée. La lumière éclaire la terre.
Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il eut un soir, il eut un matin, premier jour. À tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. En priant tous ensemble, pour ceux d'entre nous qui vont être baptisés, soutenons leur espérance, tandis qu'elles s'approchent de la fontaine baptismale où elles vont naître à la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Demandons au Père Tout-Puissant d'entourer de sa miséricorde au Obama Eni Marc Destiné, Vilo Gwenaël Ayana. Il ne doit être renouvelé par l'Esprit Saint que nous allons invoquer sur cette île. Et maintenant, demandons au Seigneur que les saints du ciel viennent nous entourer. La grâce baptismale. Aux origines du monde, ton esprit planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent déjà la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque dans un seul et même mystère, l'eau marquait la fin du péché et le commencement de la sainteté. Aux enfants d'Abraham, tu as fait traverser la mer Rouge à pied sec pour que cette multitude libérée de l'esclavage du péché préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction du Saint-Esprit. Suspendu à la croix, il laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il donna cet ordre à ses disciples: allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur Dieu, regarde le visage de ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême, que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que par le sacrement du baptême, l'homme créé à ton image soit lavé de toutes les souillures de sa condition ancienne et renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie
nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par ton Fils, que la grâce, que la puissance de l'Esprit Saint descendent dans l'eau qui remplit cette fontaine, afin que par le baptême, tous ceux qui seront ensevelis avec le Christ dans la mort ressuscite avec lui, lui qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de vous conférer l'Ecclésiastique, pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous à ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, renoncez-vous à Satan, auteur et instigateur du péché. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est descendu d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la vie, de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer. Et c'est dans cette foi que je vais maintenant vous baptiser. Destinée et Gwenaël Ayana, qui désire entrer dans notre communauté, voulez-vous qu'il soit baptisé dans la foi chrétienne? Oui. Destiné, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Gwenaël et Anna, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baptisé dans la lumière de Jésus, pour que s'éclaire chaque lundi. Marthe destinée, Gwenaël Ayana, vous êtes aujourd'hui une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ, afin d'avoir part avec lui pour la vie éternelle. Amen. Chers amis, vous voilà maintenant néophytes, c'est-à-dire nouveaux baptisés, nouvelle plante dans l'Église, et la communauté chrétienne qui est là vous aidera aussi à grandir. Voilà, vous êtes une nouvelle plante dans notre Église. Vous êtes devenus membres du corps du Christ et de son peuple sacerdotal. Maintenant, nous allons vous donner l'Esprit Saint, la confirmation, le sacrement de la confirmation. Le jour de la Pentecôte, il a été envoyé par le Seigneur sur les apôtres. Depuis et jusqu'à aujourd'hui, il a été donné aux baptisés par ces mêmes apôtres et leurs successeurs. Recevez donc la force du Saint-Esprit promis par le Christ.
Elle vous rendra plus semblable au Christ. Vous devenez de réels témoins de sa mort et de sa résurrection, et vous serez des membres vivants de l'Église. Ainsi grandira le corps du Christ dans la foi. Frères et sœurs, demandons à Dieu, le Père Tout-Puissant, de répandre son Esprit Saint sur ces nouveaux baptisés, qu'il les confirme par l'amour baptisé. Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, tu as fait renaître ces baptisés de l'eau et de l'Esprit. Tu les as libérés du péché. Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection. Ma destinée soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Bonaël Ayadat, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Soit avec toi. La paix soit avec toi. Et maintenant que vos marraines s'approchent pour vous transmettre cette lumière, vous êtes devenus lumière dans le Christ. Marchez toujours comme des enfants de lumière. Demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Ainsi, quand le Christ viendra un jour, vous pourrez aller à sa rencontre, comme les femmes sages de l'Évangile. Nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous venions une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, nous allons aujourd'hui renouveler les promesses faites au jour de notre baptême, quand nous avons renoncé à Satan et à ses œuvres et promis de servir Dieu dans la Sainte Église catholique. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez le péché, j'y renonce. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et maintenant dites votre foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair
et à la vie éternelle. Par sa grâce, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Baptisé dans le royaume de Dieu, pour que tu sois les sources de la vie. Le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Après le repas, il prit la coupe. En donnant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez, il y a une nouvelle éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et Gwenaël Agana, c'est le moment où vous recevrez le corps du Christ pour la première fois. Parce que nous croyons au Christ, qui nous a dit qu'il est le pain vivant. C'est le corps du Christ que vous allez ressusciter, vous allez recevoir. C'est le Christ vivant et ressuscité. Ce n'est pas du pain ordinaire. Vous recevrez le pain de vie, c'est-à-dire Jésus vivant lui-même. Par ce trésor du mystère de l'Eucharistie, confié par Jésus aux apôtres, que nous essayons de perpétuer depuis plus de 2000 ans, le Christ est toujours vivant en nous et devient le centre de votre vie chrétienne. Ne bafouez pas ce sacrement. C'est le Christ vivant qui vient dans votre vie. Examinez votre conscience, votre cœur chaque fois que vous devez aller recevoir ce sacrement du Christ. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis content de votre soir.
le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.